Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'atelier argentique qui est un labo photo qui a ouvert il y a un an à Nantes et à qui vous pouvez confier vos travaux photos, du développement au tirage. Alors c'est parti. En fait, on travaillait toutes les deux sur Paris en photographie, dans des milieux différents, depuis à peu près 3 ans, c'est ça toi aussi? Ouais, pratiquement. C'était très chouette, c'était des belles expériences, mais on n'avait pas forcément la même vision que nos employeurs, on va dire, pour la façon de voir le métier, l'évolution, tout ça de la photographie. Et on a évoqué l'idée d'un laboratoire à monter toutes les deux une première fois, plaisantant, puis une deuxième et une troisième. Et à la troisième, on s'est regardé et on s'est dit, en fait, peut-être qu'il faut qu'on le fasse pour de vrai, en fait, c'est peut-être pas juste une plaisanterie. Ça commençait à être un petit peu ancré en nous, en fait, sans y réfléchir, on y pensait et on engrenait la chose. Ouais, c'est la blague qui devient en fait hyper persistante. C'est ça, exactement. D'accord, je vois très bien. Et du coup, on s'est dit un jour, ok, on y va. Dans l'espace café exposition. On voulait vraiment un espace exposition, c'était important pour nous de pouvoir montrer la photographie à Nantes, ouvrir aux photographes. Donc l'espace exposition était important pour nous et on l'a agrémenté d'un espace café et dépôt-vente de livres. Donc on propose des livres de photographes, des fanzines, des magazines nantais, des choses comme ça, tout autour de la photo argentique. Parce qu'on voulait quand même un espace expo. C'était hyper important pour nous d'avoir un espace exposition. Ouais. Et du coup, on a réfléchi à comment mettre en valeur l'espace exposition sans altérer la partie labo, mais en dissociant les deux, quoi. On ne se voyait pas juste poser une expo au-dessus de nos machines. Ouais. Voilà, on voulait vraiment un espace dissocié. Dédié, d'accord. On voulait quelque chose d'un peu plus convivial que peut des fois avoir comme impression quand on entre dans une galerie, en fait. Quelque chose d'un peu plus chaleureux, on puisse se poser aussi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi les livres et tout ça. Alors, ça grandit petit à petit, mais c'est vraiment dans l'idée de faire découvrir des projets, faire découvrir des visions différentes de la photographie. Parce que, c'est arrivé assez naturellement parce qu'on nous a présenté des projets et on trouvait ça important de pouvoir diffuser en fait ces projets, ces travaux. On sait qu'en photographie c'est pas toujours simple, donc notre lieu étant dédié à l'argentique et à la relation en fait entre photographes, tireurs, spectateurs, ça nous paraissait important. On fait grandir petit à petit tout ça. Ouais, parce qu'en plus moi quand j'ai entendu parler d'ici et tout ça, c'était aussi par le biais d'événements où les gens se retrouvent, type vernissage, type release party de fanzine. C'est pas juste la boutique photo où tu déposes tes films, tu viens les récupérer. C'est aussi un espace de convivialité, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. On a fait au mois de mars justement le lancement du magazine nantais Héliographie. Ouais. Donc ça nous tient à cœur en fait de soutenir des projets comme ça. Type Héliographie qui est nantais, c'est pareil, il y a Grinzilla aussi qui est un fanzine qui est à Bordeaux, qu'on soutient aussi depuis peu parce que c'est leur deuxième numéro. Ouais, c'est ça, c'est tout récent quoi. Le laboratoire, c'est avant tout du coup un laboratoire argentique où on peut déposer ses pellicules. Donc on développe tout format jusqu'au format 4:5, couleur, noir et blanc et diapo. C'est important, tout est fait du coup ici. Et puis ensuite, il y a une partie numérisation et une partie tirage. Donc numérisation, on a différents types aux définitions plus standards. Donc le développement, c'est le passage du film au négatif.
Donc passage incontournable en argentique, tout est fait ici, enfin c'est vraiment, voilà, on est un labo artisanal. La diapo et le noir et blanc ça se passe ici, on fait aussi un petit peu de couleur poussée, principalement le noir et blanc et la diapo qui se passe ici avec cette petite machine. Je disais couleur poussée mais en fait noir et blanc poussé aussi, diapo poussée en fonction pour rattraper par exemple des films un peu périmés ou pour des besoins de passer de 400 à 800 par exemple, voilà, c'est possible dans les trois types de films en fait. Ouais, d'accord. Et là du coup on est dans le labo, donc la pièce principale de l'atelier. Donc c'est là qu'on va faire les tirages noir et blanc et couleur. Donc c'est que la couleur à l'agrandisseur c'est quelque chose qui est plus rare à trouver, mais c'est possible et donc on le propose. Donc on va avoir l'espace noir et blanc et l'espace couleur. Le but c'est vraiment d'emmener les gens à aller jusqu'au bout de la démarche argentique, de passer au développement, pourquoi pas par l'étape planche contact pour avoir un aperçu réel du rendu du négatif, et ensuite l'étape finale et la consécration en tout cas de la photo, passer au tirage pour vraiment avoir un objet, un bel objet dans les mains, l'objet photo et la finalité de son travail, quoi. Pour tout ce qui est tirage, on va vraiment discuter avec les gens, prendre les intentions, le ressenti des gens, par exemple quand ils ont pris leur photo, quelle direction ils voulaient donner à leur photo, qu'est-ce qu'ils veulent rendre comme atmosphère, comme ambiance, quel type de contraste, voilà, c'est vraiment discuter avec les gens pour créer l'image ensemble. Nous on va être les mains qui vont travailler la lumière, mais on va vraiment travailler ensemble et après on va mettre aussi notre interprétation et notre sensibilité de tireuse dans l'image en fonction de ce qu'on a vu avec le photographe, quoi. Rapidement, tu peux me dire en quoi ça consiste ce que tu vas me montrer et ce que tu vas faire? Ce que ça consiste, c'est un peu le Photoshop de l'ancien temps. Ça veut dire repiquer quand il y a une petite poussière, un petit fil blanc, on repique avec l'encre et un pinceau très très fin pour faire disparaître sur les tirages noir et blanc ou couleur aussi. Ok. Voilà. Trop bien. Et donc là c'est sur du noir et blanc ou de la couleur? C'est sur du noir et blanc. Trop bien. Voilà, donc là c'est un grand format, c'est pour... c'est une jeune photographe qui expose dans un café à Nantes. Là, fin septembre, du coup... Et quand c'est comme ça, les poussières en question, c'est plus des poussières qui sont déjà présentes sur le négatif? Soit c'est sur le négatif, soit c'était au passe-vue, en fait, au moment du tirage, il y en a une qui s'est glissée, enfin, des fois même en faisant très attention, des fois il y a un petit défaut, une petite rayure sur le négatif. Et c'est ça qu'elle touche. Et c'est avec de l'encre, c'est ça que tu disais? Oui, c'est ça. C'est une encre spécifique, du coup. Et petit à petit, en fait, c'est par petits points pour trouver les bonnes densités. En noir et blanc, c'est un petit peu plus simple qu'en couleur. Voilà. Bravo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez retrouver l'atelier argentique sur Instagram et les tarifs et les actus se trouvent sur leur site web. Et si vous êtes dans la région, ne manquez pas la première édition du marathon photo Les 24 heures de l'argentique organisé par le labo les 18 et 19 septembre. Soutenez cette chaîne sur Tipeee, ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!